Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Amen. Amen. Cette parole vient nous encourager, vient nous dire que l'Éternel Dieu confirme la parole de son serviteur et Dieu, il est fidèle. Il dit que Jérusalem, elle sera habitée. Il dit, et les villes de Juda, elles seront rebâties et je releverai leurs ruines. Bien-aimés, cet après-midi, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous avions prié le Seigneur. Nous avons chanté le Seigneur. Nous avons chanté pour son nom. Nous avons adoré le Seigneur. Nous avons loué son Saint-Nom. Mais maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Car nous savons que c'est cette parole qui a été faite chair. La Bible nous déclare dans Jean, au chapitre 1, à partir du verset 1, qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et cette parole est venue habiter parmi les hommes. Bien-aimés, cette parole que nous allons écouter, c'est Jésus de Nazareth. C'est cette parole qui est le chemin. C'est cette parole qui est la vérité. C'est cette parole qui est la vie. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Chaffet, qui va nous donner cette parole cet après-midi. Nous sommes contents de le recevoir, même avec, sous nos acclamations ou pas, mais nous sommes contents de le recevoir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur cet après-midi. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce que le Seigneur a pu faire pour nous dans tout ce que nous sommes. L'année passée, le Seigneur est avec nous, mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Et voilà encore, nous sommes là. Nous commençons l'année 2020. Et aujourd'hui, c'est notre premier culte. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur bénisse la présence de tout et chacun de nous. Dieu soit loué. C'est une nouvelle saison. Et que le Seigneur fasse des choses aussi nouvelles dans la vie de tout et chacun. Nous allons prier pour la parole que nous allons partager cet après-midi. Notre premier repas de cette année 2020, que ce soit un repas solide, un fondement, une fondation, que ce soit une racine qui fasse supporter toute cette année. Nous allons prier. Tendre Père, nous croyons à ta fidélité, nous croyons que tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Nous croyons, Seigneur, que tout ce qui se confie en toi ne seront jamais dans la confusion. Nous ne serons jamais dans la confusion. Nous le confessons et nous le proclamons que Seigneur, tu es avec nous cette année que nous venons de commencer et notre premier culte de cette année. Nous recevons de ta part, par la puissance du Saint-Esprit, cette bénédiction à travers de ta parole et par notre enseignant qui nous enseigne, l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons passé notre veillée de cette année, notre veillée de au revoir 2019 et notre veillée de souhaiter les bienvenus à cette année. C'était vraiment une nuit haute en couleur et hors du commun. Que Dieu soit loué. Nous sommes ici, ça fait un mois et nous avons intitulé notre thème que nous avons présenté, que nous avons exploité pendant les 2 mois, mois de janvier, mois de décembre, mois de janvier.
c'était du vin nouveau dans les outre-neiges. Et le mois de décembre, c'est le pasteur Jean Aimé qui nous avait parlé de la part de Dieu à propos de ces thèmes du vin nouveau dans les outre-neiges. Le pasteur nous a parlé plus sur la nouvelle naissance du vin nouveau dans les outre-neiges. Du nouveau. Quand nous parlons du nouveau, automatiquement nous voyons de l'ancien. Et pourquoi Jésus nous avait donné cette parabole du vin nouveau dans les outre-neiges. Nous allons encore lire cette parabole et nous allons, par l'assistance du Saint-Esprit, attirer des vérités qui vont nous bénir davantage ce que le Seigneur fait de nous. Nous lisons dans Luc 5, verset 38. Je lis Luc 5, verset 38. C'est notre texte de base. Luc 5, verset 38 dit ceci. C'est une parabole que Jésus a utilisée pour nous parler. Et souvent, quand Jésus utilise des paraboles, c'est parce qu'il y a une vérité qui est vraiment capitale qu'il veut communiquer à son Père. Nous lisons Luc 5, 38. La Bible dit ceci. On peut commencer au verset 37. Please. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les vins nouveaux font rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre les vins nouveaux dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il est dit, le vieux est bon. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons, par l'assistance du Saint-Esprit, connaître des vérités, ce que le Seigneur a à cœur pour nous parler à travers cette parabole. Et souvent, quand Jésus utilisait les paraboles, ce n'est pas pour rendre les choses compliquées, mais les gens qui ont fait la pédagogie, ils le savent. Les paraboles, ce sont des moyens qu'on utilise pour des gens qui ont un problème de compréhension. Et Jésus s'est servi des paraboles pour que la vérité soit facilement comprise. Et c'est ce qui poussait Jésus à utiliser des paraboles. Et quand nous lisons dans la Bible, partout où Jésus a utilisé des paraboles, et ces paraboles sont souvent liées à l'Église. Parce que quand il exerçait son ministère, avant qu'il soit condamné, avant qu'il soit enseveli, avant qu'il puisse ressusciter et vivre l'ascension à l'auprès du Père, nous devons comprendre que c'était un moment de transition. Il y avait déjà ce qu'on appelait le judaïsme, les Hébreux, le peuple qui était choisi. Le peuple hébreu était un peuple qui était un échantillon que Dieu s'est choisi parmi les êtres humains, et à travers de cet échantillon qui devait maintenant se manifester, se révéler et communiquer à la création, à son image, ce qu'il était. Et Dieu a choisi Israël. Israël, c'est l'unique peuple, l'unique nation, comme je l'ai dit, qui était un échantillon. C'est pourquoi quand nous parlons à la fois du péché d'Akan, donc quand quelqu'un pêche, une personne pêche en Israël, c'est toute la nation qui est victime. Parce que Dieu ne les considère pas comme une personne, mais une nation. Donc un corps. Et ça ne diffère pas aussi avec à l'Église. Mais Israël, nous devons aussi comprendre que Israël était un
peuple de Dieu, mais Israël n'était pas des enfants de Dieu. Ce sont des choses à comprendre. C'était une nation que Dieu s'est choisi, un peuple que Dieu s'est choisi. Et Jésus, en venant dans ce monde, il a rencontré cette nation qui est une nation élue, un peuple élu. Et là aussi, nous devons comprendre. Il y a beaucoup de gens, surtout beaucoup de chrétiens qui sont dans la confusion, qui prient pour les nations. Oh non, moi, nous sommes des Américains, on doit prier pour l'Amérique. Nous sommes les Congolais, on doit prier pour les Congolais. Nous sommes les Français. Bien aimés, ça n'a rien à voir avec la vision de Dieu. C'est Israël qui est considéré comme une unique nation de Dieu. Mais les autres, ce sont des nations païennes. Et dans toutes ces nations païennes, à l'exception d'Israël, Dieu a besoin des individus, des personnes. Donc si tu pries pour la nation, oh je prie pour les Congo, je prie pour la... Ça n'a pas de sens. Dieu aujourd'hui ne traite plus avec des nations. Il a traité seulement avec une seule nation qui est Israël. Mais Dieu aujourd'hui traite avec l'Église. Et dans l'Église, il y a des peuples de toute langue, de toute nation. Et Dieu traite avec eux. Et maintenant, quand nous prions, nous devons prier que les peuples de tout le monde, du monde entier puissent accepter Jésus-Christ. Et là, maintenant, ils font partie de l'Église. Et ça, ce sont des vérités que nous sommes appelés à comprendre. Et maintenant, quand Jésus est venu, Israël était déjà aveuglé. Et nous connaissons l'histoire d'Israël avec le Seigneur. Combien de fois, dès qu'ils étaient sortis de l'Égypte, combien de fois ils se rebellaient de l'Éternel. Donc la vie de la rébellion d'Israël avec Dieu, la Bible en parle. À tout moment, Israël rejetait son sauveur, son Dieu, qu'il a élu. Et Jésus arrive. Lui, il arrive et Israël était incapable de reconnaître que c'est lui-là qui est le rocher des sages. C'est lui-là qui les a libérés de la main de l'Égypte à travers de Moïse. C'est lui qui était la colonne de feu, la colonne de nuée. C'est lui qui avait séparé la mer Rouge. C'est lui qui avait englouti l'armée de Pharaon dans la mer. L'Israël n'a pas reconnu. C'est lui qui était le serpent de rein que Moïse avait élevé dans le désert. Israël était aveuglé. C'est lui qui a travaillé à travers, qui a travaillé avec Josué, qui les a fait entrer dans la terre promise. C'est lui que David a vu. Donc tout cela, Israël était incapable de voir en Jésus-Christ que c'était lui, le rocher des sages. Alléluia. Jésus-Christ prêchait, Jésus-Christ parlait. Et quand il parlait, il ne visait pas maintenant seulement Israël. Parce que Israël avait échoué. Maintenant, Dieu a dit maintenant, je dois maintenant atteindre toute l'humanité. Et c'est ce qu'il avait poussé souvent à utiliser de paraboles. Afin que les gens puissent saisir ces vérités. Bien-aimés dans le Seigneur, on priait, et Dieu nous avait mis à cœur que oui, vous ne pouvez pas rester à la maison, vous ne pouvez pas commencer à pleurnicher, mais vous devez vous lever et commencer à vous réunir. Parce que moi je suis là, je suis dans cette dispensation. Mon temps est encore là, il y a encore des multitudes, il y a des gens qui ne sont pas encore convertis. Il y a des gens, malgré qu'ils viennent dans les églises, mais qui n'ont pas encore la réalité du salut. Donc, vous devez vous lever. Vous devez aller prêcher l'évangile. Et voilà, bien aimé, le Seigneur nous a donné ce message du vin nouveau dans les outre-nefs. Amen. Amen. Et du vin nouveau dans les outre-nefs, si nous voulons définir d'abord le mot, quand on parle du nouveau, certainement il y a de l'ancien. Et l'ancien n'est rien d'autre que la vie d'Israël, le judaïsme, les pharisiens,
le rite, les temples, toutes ces choses-là, l'Israël était attaché, il était accroché, il était accro à cela. Pour eux, les salis ne dépendaient pas ailleurs que dans les rites qu'ils faisaient, que dans les temples qu'ils allaient. Tout ce qu'ils faisaient, ils tuaient des bêtes pour que le pardon soit pardonné. Tout ce qu'ils faisaient comme les rites dans les temples, ils savaient que leur salut dépendait de ça. Et ils ne pouvaient pas croire un autre salut. Et c'est ce que Jésus parlait des outres, des vieux. Et Jésus parle du nouveau, du vrai nouveau. Il dit que moi j'arrive, je suis le véritable. C'est moi qui ai le salut. Tous les rites à laquelle vous êtes soumises, partant de Moïse, partant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Aaron, tout ce que vous connaissez, les tabernacles, la manne cachée, la manne qui tombait du ciel, toutes ces choses-là ne vous sauvera jamais. Mais le vrai pain, le nouveau pain, c'est moi Jésus-Christ. Alléluia. Mais ils étaient incapables de comprendre ces choses-là. Et Jésus leur parle maintenant, il leur donne cette parabole. Et moi, quand j'ai médité sur ça m'a beaucoup béni. Je dis, ce n'est pas vrai. Jésus révèle, on parle de l'ancien, il révèle que maintenant c'est un temps nouveau, une nouvelle dispensation. C'est le temps de la grâce. Le salut est là maintenant pour tout le monde. Celui qui croira sera sauvé. Ce n'est plus seulement les juifs, ce n'est plus le judaïsme, parce que malgré le miracle que Dieu a opéré à travers de Moïse, ils ont vu des choses extraordinaires, mais ils n'ont pas cru. Et que maintenant, je suis là, la lumière du monde, c'est moi le vin nouveau. Le vin, bien aimé, nous parlons du vin, on parle du sang de Jésus-Christ. Oui, mais le vin, quand vous le prenez, ça vous donne l'égaiement, la joie. Donc quand nous parlons, on parle du vin, Jésus parle du vin, automatiquement, il révèle la joie. La joie, il n'y a pas une joie qui peut être comparée à la joie d'Isaïe. Alléluia. La vraie joie, c'est la joie d'être sauvé. Et le vin révèle cette joie-là, l'égaiement-là. Et Jésus dit du vin nouveau, donc une nouvelle joie. Et cette joie, c'est une joie qui est éternelle, amen, qui est le salut que Jésus est venu apporter à l'humanité. Et il parle maintenant, c'est du vin nouveau. Donc pour dire que vous devez ouvrir vos yeux, votre esprit s'ouvre pour comprendre qu'est-ce que le vin nouveau. Et il parle, il explique des procédures qui sont normales. La fermentation du vin, il y a la pression. Quand le vin est nouveau, il n'y a pas de pression. Maintenant, quand il y a des outres, des vieilles outres là, la pression du vin va automatiquement briser des outres, des vieilles outres, parce que ça ne peut pas supporter cette pression. Et Jésus a dit, le judaïsme, tout ce que vous connaissez des pharisiens, ils ne peuvent pas accepter la joie d'éternité. C'est que moi je suis. Ils ne peuvent pas. Les rites là, ce sont des prisons. Mais moi, ma joie, c'est une joie qui est éternelle. Et il dit que non, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et cette vie, une vie d'abondance. Et cette vie-là, les rites, le judaïsme, tout ce qu'on fait ne peut pas définir, ne peut pas contenir cette vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si seulement on peut comprendre, et quand on parle du nouveau, automatiquement on n'oublie pas de l'ancien. L'ancien. Et maintenant ici, Jésus parle maintenant de la loi. Parce que les judaïstes, les juifs étaient attachés à la loi. Il dit que Moïse a dit ceci. Tous les problèmes, tout ce que Jésus faisait, les juifs lui ramenaient toujours à ce qui était la loi. Et quand nous parlons de la loi, nous parlons du mot de Sinaï. Mot Sinaï. Comment est-ce que cette loi nous avait été donnée? Comment est-ce que l'Esprit a donné la loi au peuple d'Israël? Donc on parle du mot Sinaï. Le spectacle qui s'était passé au mot Sinaï. Il y avait des bruits, il y avait du feu.
feux, il y avait des tonnerres et les gens étaient terrifiés. Ils ne pouvaient pas résister. Ils ont dit à Moïse, please Moïse, va dire à ton type là qui n'a qu'à parler à toi et de nous laisser en paix. Alléluia. Et les enfants, vous savez, les Juifs sont des orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'eux au moins, ils ont vu la gloire de Dieu avec les yeux physiques. Mais la vérité, Moïse a osé dire que non, faites-moi voir ta face. Et Dieu a dit que non, tu ne peux pas voir ma face et puis vivre. Et c'était juste les vins nouveaux. Alléluia. Parce que toi, tu es bloqué dans la loi. Mais moi, la vérité, moi, le vin nouveau, tu ne peux pas me voir et vivre. Et les plus grands que Jean-Baptiste, c'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauvé. Alléluia. La nouvelle naissance. Et quand nous parlons de la nouvelle naissance, quand nous parlons du nouveau, Jean-Baptiste, Christ n'était pas en lui. Les enfants d'Israël, Dieu, même l'Esprit n'était pas à l'intérieur d'eux. Même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu le Sauveur, mais le Sauveur n'était pas en lui. Et la différence, c'est ça, entre le peuple d'Israël, le judaïsme et la vie des pharisiens, et nous les chrétiens, nous les vrais nouveaux, nous l'église, nous Jésus-Christ est en nous. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Et nous sommes de plus que vainqueurs. Alléluia. Et bien aimé, du vin nouveau, c'est une vérité qu'aujourd'hui, que chacun de nous est appelé à comprendre. Et c'est pourquoi le Seigneur nous avait touché, nous avait parlé, qu'il allait parler. Levez-vous. Moi-même, je sais ce que je suis en train de faire. Mais, comment devenir une outre neuve? Comment devenir une outre neuve? On a parlé, le pasteur Jean, il a parlé de la nouvelle naissance. Vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais vous allez rencontrer plusieurs personnes qui vous diraient que non, oui, moi j'ai déjà accepté Jésus-Christ plusieurs fois même. Mais ce n'est pas ça. Je suis en train de réfléchir. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire quoi? Jésus, tout ce qu'il a vécu, qu'il a démontré dans ce corps, vous devez accepter de le produire, de le faire. Et il a dit que non, ce que moi je fais, vous ferez plus que ce que je fais. Donc accepter Jésus-Christ, ce n'est pas une action qui se limite par la confession de la bouche, mais vous acceptez maintenant, je vais suivre ce Jésus comme modèle. Tout ce que je vais faire, j'ai le modèle. C'est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de devenir une vase, une nouvelle vase, une autre nef. Ce n'est pas facile. La vie nouvelle, la nouvelle vie, ce n'est pas facile. Vous savez, quand nous lisons Jean 12, verset 24, je vais lire ça. Nous allons seulement tirer, nous allons seulement mettre à votre disposition les vérités qui est dans cette parabole du vin nouveau dans les outres nefs. Lisons Jean 12, 24. Et ici, vous allez voir que la nouvelle naissance n'est pas une récitation comme on nous le présente, mais c'est une vérité qui dépasse l'entendement, même les cinq sens de l'homme. Il y a des gens qui disent que moi j'ai déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment tu l'as accepté? Facilement comme ça. La façon dont il te répond, je l'ai déjà accepté. Donc il croit que non, en faisant cela, c'était ça, ce n'est pas ça. Voilà maintenant ce que la Bible nous révèle. L'action d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 12, 14. Jean 12, 24. Je lis. En vérité, je vous l'ai dit. Et quand la Bible utilise cette expression, en vérité, il faut toujours le souligner. Donc là,
il met les seaux. Donc, pour dire que non, il n'y a pas d'autre forme. Il n'y a pas autre chose. En vérité, je vous le dis, si les graines de blé qui est tombé en terre de mer, il reste sec. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est lui qui aime sa vie, la betterave, et c'est lui qui a sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Il parle du grain qui doit tomber. Alléluia. Amen. C'est le mystère de la nouvelle naissance. Amen. Oh, je bénis un homme de Dieu qui a dit, Dieu ne peut jamais vous demander quelque chose que lui-même n'a pas fait. Tout ce que Dieu nous demande de faire, il a fait. Si Dieu a demandé à Isaac d'aller sacrifier, à Abraham d'aller sacrifier Isaac, parce que lui-même, la Bible dit, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il avait expérimenté. Il avait déjà sacrifié son fils avant la fondation du monde. Maintenant ici, Jésus parle en vérité. Si les graines tombent et ne meurent, ne peut se reproduire. Et lui-même, en tant que les graines qui étaient au ciel, qui devaient tomber et mourir pour que nous devenions les frères, les co-héritiers. Dieu avait un fils unique, mais Dieu n'a pas voulu avoir seulement un fils unique, mais il a voulu être le père de multitudes. Maintenant, pour que cette vérité se manifeste, il faut que les graines tombent. Et la Bible dit, nous rappelle qu'il y avait silence dans le ciel. Personne ne pouvait accepter de l'expérimenter. Et Jésus-Christ lui-même, en tant que graine qui était tombé du ciel, la Bible dit quand on nous parle du spectacle de Gethsemane, on dit qu'il a pleuré, il a prié, et jusqu'à ce que sa sueur a changé, était devenu comme le sang. Et voilà le cri de Jésus-Christ. Oh, si cela est possible, éloigne-les de moi, ces pauvres. Ça, c'est la vérité de la nouvelle naissance. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas quelque chose que les gens croient tel que le monde nous le présente. Jésus-Christ l'a vécu. Et même à Golgotha, la Bible dit, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il savait qu'il devait mourir. Il devait mourir. Et maintenant, la terre devait s'ouvrir. Il faut que maintenant cette parabole devienne la vie. Il faut que la terre s'ouvre pour que ces grains soient semés. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, nous croyons aider les gens à naître de nouveau. Bien-aimé, on ne peut pas aider quelqu'un à naître de nouveau. Personne, si Dieu le Père n'a pas soutenu Jésus-Christ à vivre cette vérité, nous aujourd'hui, il y a des sentiments. Parce que nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais, nous sommes des Brassavillois, nous sommes des Ivoiriens. Oh, c'est notre frère, on peut rester, c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est mon cousin, c'est mon ami, on va étudier avec lui. Maintenant, comme moi j'ai pris automatiquement, je vais lui dire que nous acceptons Jésus-Christ comme c'est un sauveur. Non. Il doit mourir. Et personne ne peut accepter de mourir. Nous ne voulons pas mourir. Même Jésus-Christ l'avait expérimenté. Alors que s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est ce que nous prêchons, le baptême. C'est conformer à la mort. Nous ne voulons pas mourir. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, l'église de Jésus-Christ existe. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons l'église. Moi j'appelle ça du Hollywood, le monde du cinéma. Donc on nous produit toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir
avec naître de nouveau. Et Jésus-Christ à la croix, la terre devait s'ouvrir. Parce qu'il a dit que non, tu dois mourir. Parce que quand on meurt, c'est alors quand on va se reproduire, on devient des outres nerfs. Amen. Quelqu'un peut faire 20 ans dans l'église, dans le monde chrétien. Il peut être pasteur, il peut être prophète, mais s'il n'est pas passé par ces chemins, il n'y a pas de chemin. En vérité, je vous le dis. Si les graines tombent et ne meurent, tu ne peux jamais devenir un enfant de Dieu. C'est ce que Paul a dit, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a expérimenté la mort, cette personne est devenue réellement libre. Vous pouvez les jurer, vous pouvez les minimiser, vous pouvez les rejeter, vous pouvez tout faire pour lui. Ça, c'est des outres, des vieilles outres. C'est du judaïsme. Mais la nouvelle vie est libérée d'abord du corps, est libérée du temps, est libérée de l'espace. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui ne dépend plus de son corps. C'est pourquoi la Bible dit que vous devez marcher non pas selon la chair, non pas selon la vie, mais selon l'esprit. Car on est né de nouveau, donc quelqu'un qui est déjà qui a expérimenté la mort, cette personne, vous pouvez le jurer, mais pensez que ça c'est des outres vieilles. Je n'ai pas à riposter, parce que ce que tu dis, je ne le suis pas. Je ne suis plus la forme. Ce que vous voyez, le visage, que vous voyez, le corps que vous voyez, ce n'est plus ce que je suis. Ce que je suis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. J'ai été enseveli avec lui. C'est le sens même du baptême que nous prêchons. Et la nouvelle naissance, la nouvelle vie doit passer par la mort. Nous devons mourir. Il n'y a pas autre chose. Cette parabole nous révèle quel est le mystère. C'est un mystère. Ce n'est pas du prêt à consommer, bien du Chinese food, bien des gâteaux d'anniversaire qu'on t'apporte comme ça. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas ça. Tu dois mourir. Quand tu demandes à quelqu'un d'accepter Jésus-Christ, donc tu vas te demander, est-ce qu'il veut mourir? On n'est pas prêt. C'est pourquoi nous voyons que nous ne pouvons pas vivre ensemble. Malgré nous prêchons le même Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne pouvons pas vivre ensemble. On ne peut pas marcher ensemble parce que nous ne sommes pas comme. Et un pasteur qui m'a fait rire, pasteur, il y a des gens qui font semblant de mourir, mais ils sont allés dans le coma. Mais quand vous touchez quelque part, ils disent non, pas jusque-là, arrête, pas jusque-là. Il a dit, vous voyez, ce que vous appelez les apôtres, les chrétiens, ils n'ont pas passé par la mort. Parce que quand vous touchez quelque part, vous allez vous rendre compte que moi, il n'était pas mort. On l'a réanimé. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons. Nous sommes incapables de marcher ensemble. Je l'ai dit quand j'avais introduit. Vous savez, les musulmans, s'il est ici dans notre ville, il va chercher là où se trouve leur mosquée et il va le prier là-bas. Mais ce n'est que les chrétiens. Il est dans notre ville. Il peut aller à Boston pour aller prier. Maintenant, imagine-toi combien des églises chrétiennes. Mais cela n'arrive pas aux musulmans. Amen. Et quand je viens en train de dire, oh Seigneur, est-ce que moi, tel que je suis là, j'ai déjà passé par la mort? Parce que quand Paul a dit que non, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'était ça la mort. Donc il était maintenant dans ce processus de mourir. Il dit que grâce soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La chose la plus importante, c'est de mourir et de
devenir une nouvelle création. Et c'est ça être un nouveau. Et à ce moment-là, on peut te jurer, tu seras dans la joie. On peut te rejeter, tu dis que non, certes, ce n'est plus moi. Il n'y a plus de compétition. Tu ne vas plus te soucier de quoi que ce soit. Parce que tu es déjà dans cette félicité-là, que moi je suis éternel, j'entends seulement mon heure et je vais partir. C'est ce que Paul dit que non, oh, si je peux rester, c'est pour vous. Mais mon désir, c'est de partir. Il a expérimenté la mort. On est là. Qu'est-ce qui peut vous donner la joie? À des fois, avoir des multitudes de personnes. Mais à des fois, ces multitudes-là, ils ne sont même pas convertis. Ce sont des girafes, ce sont des loups, ce sont des anacondas, ce sont des cobras. Et toi, tu es dans la joie parce que bon, il y a un grand monde, nous sommes des multitudes. Mais ces gens-là ne peuvent pas accepter la mort. C'est pourquoi vous voyez, il y a des divisions. Il y a des divisions. Il y a des choses impossibles au milieu de ce que nous appelons les enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté, ils n'ont pas respecté la parabole de Jean 12, verset 24. Ils ne sont pas passés par là. Vous ne pouvez pas vivre du vrai nouveau, la nouvelle vie, la gloire de Dieu, si on n'accepte pas de mourir. Tu vas toujours être là quand on ne te salue pas, quand on ne t'apprécie pas, quand les gens ne te considèrent pas, quand les gens n'approuvent pas ce que tu fais, tu es perdu. Tu as besoin que tu sois approuvé, que tu sois accepté, que tu sois encouragé, que les gens puissent t'aimer, que les gens puissent être derrière toi. Mais non, ce n'est pas ça. C'est ce que Jésus a dit, la vie abondante dans Jean 10, verset 10. Les voleurs viennent pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie abondante. La vie abondante, là, il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à ajouter. Amen. Amen. La vie que Jésus nous donne, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Vous n'avez pas ajouté les titres, les doctorats. Vous n'avez pas ajouté qu'il faut que je devienne d'abord président ou président. Vous n'avez pas ajouté qu'il faut que je devienne milliardaire. Il faut que je sois ceci. Non. Il y a la vie, point et c'est ça la vie abondante. Cette vie-là n'est pas désirée, n'est pas changée à quoi que ce soit. Mais c'est la vie de sa plénitude. Que tu manges, que tu ne manges pas. Que tu aies un emploi, que tu n'aies pas un emploi. Que tu aies un mari, que tu aies des enfants. Ou tout cela, ce n'est pas ça. J'ai la vie éternelle. La vie abondante. C'est ce qui peuvent être le vrai essence parmi nous. Si nous expérimentons cette nouvelle essence par la mort, qu'on peut célébrer les grands rois et les miracles se manifesteront au milieu de nous. Alléluia. Et là maintenant, le principe, la vérité, c'est quoi? Comment est-ce que nous devons, où repose la croissance de l'Église? Qu'est-ce que nous devons faire pour que l'Église puisse grandir? Parce que maintenant, nous devons discerner, comprendre que l'Église, ce n'est pas un club d'amis. Ce n'est pas un endroit où nous venons nous réunir parce que nous venons des mêmes pays. Non. L'Église, d'après la parabole de Jésus-Christ, il révèle que l'Église, vous devez prêcher la mort aux gens. Il faut accepter de mourir et tu deviens membre de l'Église. Si cette personne-là accepte de mourir et Dieu le ressuscite avec Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige, il sera fidèle à ses rendez-vous, à ses obligations avec le Seigneur. Il ne sera pas quelqu'un qu'on va toujours pousser. C'est ce que je suis en train de voir. Cette personne ne sera pas attirée par des spots qu'on fait, par des publicités qu'on fait. Non. Moi, je dis que Seigneur, mais au fait, nous sommes dans des pays civilisés. Mais la nouvelle naissance n'a rien à faire avec des pays civilisés. La chose la plus importante, il faut que la personne puisse expérimenter la mort et résurrection, afin que cette personne-là, c'est lui qui viendra la publicité de cette église. Partout où il sera une nouvelle personne. Ce qu'il va faire va commencer à impacter les gens. Et il va commencer à diriger les gens,
commander les gens. Quand ils me disent que non, moi, si vous voulez avoir ce que j'ai, suivez-moi, ils les suivront. Seigneur, nous avons besoin d'avoir une grande église. Nous avons besoin d'être une grande famille. Maintenant, le Seigneur est en train de me faire voir. Ne regardez pas, ne croyez pas que ce que les gens sont en train de faire, c'est ça le chemin à suivre pour que l'église grandisse. Ce n'est pas ça. Il n'y a que moi qui peux changer une personne. Il n'y a que moi qui peux convertir une personne. Et si vous avez les regards tournés sur moi, et si vous voulez connaître mes principes, vous allez vivre comme le verset que les pasteurs nous avaient mis. C'était Philippiens 5, 6. C'était Philippiens 5. Vous savez, on est là. Mais il y a une vérité. Le Seigneur nous regarde maintenant dans ses principes. Si nous acceptons les principes de Dieu, nous allons vivre la gloire de Dieu. Je vais lire le dernier verset, parce qu'il y a plusieurs vérités qui sont dans cette parabole. Nous allons lire, je crois, le dernier verset, Acte 20, 28. Vous avez trouvé le passage là? Tu peux lire ça? Non? Acte 20, 28. Non, c'est que vous avez... Non, c'était Philippiens, Ouais. Philippiens chapitre 1, verset 6. Vous pouvez nous lire ça? Je lis la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si c'est Jésus, dès le premier jour qu'on avait commencé l'écriture, nous avons dit ça, nous avons souligné ça. Si c'est Dieu qui a commencé cette œuvre, il la rendra pas Parfait. pour les jours De Jésus-Christ. l'enlèvement. Donc non pas qu'un jour que nous puissions nous séparer. Alléluia. Si c'est Jésus, maintenant on est là, on est en train de prier. Oui, nous avons animé ces soucis-là. Nous voulons voir nos frères avec nous. Mais le Seigneur nous fait voir les secrets, les principes. Lisons dans Acte 20. Acte 20, 28. Acte 20, 28. 30 secondes. Et ça aussi, c'est un verset capital. Mais j'ai un autre verset aussi qui est très important. C'est Acte. Je voulais qu'on lise aussi. Ça, c'est le secret que Dieu nous donne, qui nous montre. C'est Acte 2, 41 à 47. Acte 28, là, c'est aussi un verset qui est aussi important. Ce sont les vérités que nous sommes appelés à connaître pour que dans nos prières, nous puissions le faire, le fondement de nos prières pour la croissance de l'Église, de ce que le Seigneur a commencé au milieu de nous. Tu peux nous lire ça, Acte 2, 41 à 47. Lisons la parole de Dieu dans Acte chapitre 2, versets 41 à 47. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient
leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Ça, c'était le commencement de l'Église. Et ça nous révèle le principe que nous ne pouvons jamais changer. On ne peut pas contester ces principes. Quand nous lisons le verset 37, on dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Le Seigneur qui ajoute à l'Église, parce que ce n'est pas l'Église du pasteur Japhet, ni l'Église du pasteur Jean-Aimé, ni l'Église des Nard Bishop, je ne sais pas, mais comme c'est l'Église de Jésus-Christ, l'évangéliste par excellence qui ajoute les âmes dans l'Église de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mais partant du verset 41 au verset 36, on nous révèle 4 choses. La première chose, on dit, il persévère dans l'enseignement. Et deuxième chose, c'était la communion. Et troisième, c'était la fraction du pain. Et quatrième, dans la prière. Et les versets dans la fraction du pain et dans les prières. Donc 4 choses. Ce sont ces 4 secrets que l'Église de Jésus-Christ est appelée à faire. Ce n'est pas pour que quelqu'un vienne dans l'Église, oui, je suis malade, j'arrive, j'ai besoin que vous puissiez prier pour moi. On va prier pour lui, il est guéri. Mais ce n'est pas ça qui doit l'amener dans l'Église. Amen. Je n'ai pas un travail. Oh, je viens que vous puissiez prier pour moi, que j'ai du travail. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas un moyen. Ce n'est pas ça qui peut lui faire un enfant de Dieu. C'est la mort. Alléluia. Alléluia. C'est ce que vous voyez. Il y a des gens, quand il n'a rien, quand il est malade, il peut être là fidèle à l'église. Il y a des gens, des fois, quand il n'a pas de moyens, il est obéissant, il est soumis, il est prêt à tout. Mais quand il vit, quand il expérimente la bénédiction, il devient rare. Il devient autre chose dans l'église. Être guéri, c'est bon. Même les païens sont guéris. Même la médecine donne la guérison. Mais ils ne peuvent pas donner la vie nouvelle. Alléluia. Et vous allez voir dans nos églises, à des fois, quand nous sommes de nouveaux venus, quand ils arrivent, on va les prendre pour qu'ils viennent à l'église. Mais dès qu'il va prendre son travail, il part. Alléluia. Il peut rester à l'église. C'est pour un endroit où il vient maintenant venir se défouler de toutes les blessures qu'il a connues, de la pauvreté, des souffrances qu'il a, la souffrance qu'il a vécue dans l'Afrique. Maintenant, comme il est en Amérique, une fois quand on était en Afrique, là, tu peux faire avec un pantalon 4 ans, 5 ans. Hein, même chemise, tout ça. Et tu vois que c'est toujours beau. Maintenant, on a souffert des choses. Maintenant, quand on arrive ici, on a un travail, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, pour lui, il vient seulement à l'église parce qu'il va s'habiller brand new. Parce qu'il a une nouvelle voiture. Donc, pour lui, maintenant, il est dans la confusion. Donc, ce ne sont pas les choses que nous devons utiliser pour dire que nous sommes une église. L'église, il faut dire aux gens de mourir. Et quand quelqu'un revient, accepte de mourir, il revient à la vie, il devient une bénédiction de l'église. Alléluia. Vous n'allez pas souffrir. Vous allez vous précipiter de quelqu'un. Il vient dans l'église, mais il n'a pas passé par la mort. Mais c'est une bombe en retardement qui vous gardez dans l'église. Quand l'église va connaître maintenant l'ascension, la grandeur, et vous allez voir maintenant ces gens-là, de quoi ils sont capables. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de pasteurs qui
qui meurent avec les AVC, il y a des pasteurs qui vont toucher à la magie, beaucoup de choses, vous ne comprenez pas, parce que les diacres, parce que les méthodes, parce que les gens aimés, nous devons observer les méthodes bibliques. Alléluia. Vous devez vous silver, est-ce que cette personne réellement, il est prêt à mourir? Et ici en Amérique, j'ai vécu de tout, j'ai vu de tout. J'ai dit, Seigneur, je peux rester à la maison, prier chez moi. Comme les gens disent que non, je peux prier dans le YouTube. Mais là encore, il y a de tout. Alléluia! Mais non, rien ne peut remplacer la communion fraternelle. Les 4 choses est important pour ceux qui ont expérimenté la mort. Ils doivent persévérer dans la communion. Donc, non pas dans le YouTube. Il y en a. Nous aussi, nous avons déjà notre YouTube, la Croix du Triomphe. Nous allons commencer à poster nos enseignements là-bas. Mais ce n'est pas ça la communion. La communion, c'est de se rencontrer pour prier. Alléluia. Les méthodes d'évangélisation, parce que c'est mon ami, tout cela parce que non, il sait chanter. Mais il sait chanter, oui, mais il n'est pas converti. Il va vous créer des problèmes. Les méthodes qu'on est en train d'utiliser, donc on est en train de menacer les gens. Les gens vont venir, mais ils ne seront pas sauvés. Nous, l'Église est en train d'imiter le monde. Vous voyez, j'étais en train de méditer, raisonner sur les danses. Les gens disent, les Congolais disent, oh ma bine a écouté la lola. Moi j'étais en train de. Parce que j'étais quelque part là, on était quelque part. On dit, mais ces chansons-là, c'est des haïkus. C'est tout ce que nous chante là. C'est que les peuples, les parents, le frère a dit que non, moi ça m'énerve passer à ces choses. Donc vous voyez maintenant que les rythmiques, tout cela. Et même les danses là qu'on fait là, vous voyez que non, ces danses là, ce sont ces musiciens qui les font. Maintenant, j'étais en train de parcourir la Bible. Mais est-ce que la danse, oh ma Bible est où la Lola? Et j'ai dit que non. Dans la Bible de Genèse, Apocalypse, on n'a jamais démontré au ciel quelque part les gens sont en train de danser. Et dans la Bible, tout celui qui a rencontré le Seigneur, le Dieu, était tombé par terre. Proskunea, donc la prosternée. Tous ceux qui ont vu Jésus-Christ avaient des larmes et des mauves, et il n'était pas par terre. Nous devons danser, nous les aimer, c'est nous, mais pas au ciel. On dit, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards. Ils se prosternent jour et nuit. Et on nous parle dans les prophéties d'Ésaïe 6. L'Ésaïe, quand il a vu les trônes de Dieu, même les anges ne sont pas permis de laisser leur visage. Ils devaient couvrir les visages pour que la personne ne soit pas distraite. Parce qu'ils sont de belles créatures. Donc au ciel, il n'y a pas de danse. Là, il y a la prosternation. Maintenant, quand je regarde les danses, on dit que non, oh my God. Mais depuis, on dit que ma vie n'a pas été là. Mais je me demande d'abord, quand je regarde toutes ces danses-là, je dis, mais ce n'est pas possible. Et nous faisons des concerts. Des concerts. Mais dans ces concerts-là, nous allons danser. Et vous allez voir dans ces concerts-là, moi je dis que ok, ça vient du ciel. Maintenant, nous-mêmes les humains, tu vas voir à des fois des cerfs. Il est bien habillé, il est bien en collant là. Maintenant, il est en train de danser, de sauter. Je dis, oh, si ça peut gêner les humains, et il dit, ça ne peut pas les gêner. Nous devons danser entre nous les hommes, c'est permis. Mais il ne faut pas dire qu'au ciel, que le danse vient du ciel. Non. Au ciel, il y a des gens qui se prosternent. Devant le Seigneur, on se prosterne. J'ai dit, mais même quand un démon sort ici, vous n'allez pas danser. On va aller prendre le foot. Alléluia. Mon Dieu, vous dansez, on va bien de mes frères. Je dis, même si on ne vient pas respecter Dieu, mais même si un démon descend ici, quand on est en train de danser, vous allez fuir. Alléluia. Donc nous devons comprendre, bien aimé, comment est-ce que. Donc c'est du Hollywood. C'est que les spectacles que l'Église nous présente aujourd'hui. Mais les gens ont fermé les yeux. Ça doit rester comme ça. Tout cela, je suis fou de Jésus, il a tout déplacé. Et quand il regarde l'autre
s'il y a des larmes. Tout enfant de Dieu a déjà expérimenté cela. Même quand on est l'église, quand tu es visité, la première des choses, c'est des larmes. Et tu te mets à genoux toi-même. Personne n'a été visité, personne n'a vu la présence de Dieu et s'est mis à sauter, à danser. Non, je ne l'ai pas encore entendu. Je ne l'ai pas encore entendu. Quand on est visité, on pleure. Parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que je ne suis rien. Je ne suis rien. Je suis un corps qui va pourrir. Mais mon esprit, c'est l'esprit de Dieu qui se révèle chaque moment. Alléluia. Amen. Voilà du vin nouveau dans les autres nefs. Il y a des principes que nous allons voir pendant 4 semaines. Et on est en train de se préparer. Nous prions. Nous sommes en train de chercher à mettre l'église dans la volonté de Dieu. Nous sommes en train de prier. Oui, les gens savent que nous sommes là. Ils savent qu'ils viennent. À pas de tourtis. Mais nous savons que c'est le monde du ténèbre. Mais nous n'avons pas à lutter contre ça et la chair. Nous croyons ce que Dieu nous demande de faire. Et nous voulons faire des choses non pas comme nous le voulons, mais nous voulons nous inspirer de la parole de Dieu. Nous voulons que l'église réellement soit que l'église de Dieu. Quand les gens viennent ici, ils viennent à Jésus. Les gens, on n'appelle pas les gens de venir nous voir. Nous appelons, nous demandons aux gens de venir pour que nous célébrons le roi des rois. C'est ça notre prière. Et c'est moi, nous allons commencer à faire les événements, on va commencer à visiter les gens, on va faire les évangélisations, mobiliser les gens, sensibiliser les gens et les bénéficier de ce que le Seigneur a mis à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu des armées. Que le Seigneur, notre Père, notre Dieu, puisse bénir